Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Z Insurance. Les Belges assurent le plus souvent leur maison, leur véhicule, voire leur smartphone. Or, il ressort d'une enquête réalisée par l'assureur vie NN que seulement un Belge sur 10 a souscrit une couverture d'essai pour couvrir sa famille contre les conséquences financières de sa disparition. Quelles pourraient en être les raisons? C'est à Philippe Lonti de NN que nous posons la question aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Soyez le bienvenu. Je vous remercie beaucoup. Alors, il est vrai que la plupart des gens souscrivent une assurance solde restant dû pour couvrir le prêt hypothécaire ou une assurance obsèque. Quelle est la différence avec une assurance d'essai indépendante? La première assurance, à savoir l'assurance obsèque, en fait, a pour but de couvrir et d'assurer une indemnité destinée à rembourser certains frais liés aux funérailles. Donc il n'y a pas de garantie complémentaire, il n'y a pas de capital complémentaire qui est payé. Dans le même ordre d'idée, une assurance solde restant dû vise à apurer en partie ou en totalité la dette liée au financement d'un bien immobilier. Et donc, à côté de ça, les assurances d'essai autonomes constituent un outil intéressant et offrent pas mal de possibilités, à savoir que de nombreux assurés nous demandent de garantir en fait un capital complémentaire. Donc, ce capital complémentaire servira au sein d'une famille à compenser la perte de revenus, servira à sécuriser le financement des études des enfants, servira peut-être aussi à couvrir les droits de succession, servira aussi à sécuriser une donation non enregistrée. Donc voilà, ça sont vraiment les grandes familles c'est l'utilité de ce type d'assurance d'essai. Qu'est-ce qui freine les gens selon vous? Les gens s'imaginent que c'est une assurance peut-être trop onéreuse? Bon, forcément, de notre point de vue d'assureur, c'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas. Donc il faut savoir qu'en fait le coût d'une assurance d'essai dépend d'une part de l'importance des capitaux, de la durée de la couverture aussi, et essentiellement aussi de l'âge de l'assuré et de son état de santé. Donc, ceci dit, est-ce que c'est cher? Donc, pour vous donner un petit exemple, en fait, quelqu'un de 40 ans qui souhaiterait assurer 100 000 € paiera en moyenne à peu près 10 € par mois. Donc, ça ne peut pas dire que ce soit excessivement cher. Et d'ailleurs, il ressort aussi de cette enquête qu'en fait, la grosse majorité des gens surestiment systématiquement le coût de ce type de couverture. Le décès, c'est vrai, c'est un sujet qui est quand même assez délicat au sein d'une famille. Vous prenez, vous, la communication ouverte et sans tabou sur ce sujet? C'est-à-dire qu'on préconise en fait au sein de NN effectivement d'en parler de la manière la plus ouverte possible. Donc c'est de manière très concrète se poser et de manière très pragmatique la question quelles sont les conséquences financières d'un décès au sein d'une famille, au sein d'une entreprise. Donc effectivement, on constate par ailleurs qu'à peu près 20% des Belges pensent à planifier leur succession. Donc il existe toute une série de techniques relativement peu onéreuses et simples à mettre en place, telles que pensons notamment à des donations, à l'adaptation d'un contrat de mariage, en vue de limiter la facture successorale et vraiment d'organiser sa succession. Donc à ce titre-là, effectivement, une assurance d'essai, outre le fait qu'elle permette de bénéficier d'un capital complémentaire, permet aussi de le faire de manière tranquille en ayant le temps d'adapter et d'effectuer toutes ces démarches en fait. Et quel va être le rôle du courtier? Le rôle du courtier est essentiel dans le sens où c'est un conseiller indépendant qui aura pour mission, et ça correspond tout à fait à une démarche de prévoyance, de sensibiliser ses clients à ces questions financières en fait. Donc il existe aussi toute une série d'outils digitaux qui lui permettent effectivement de faire une estimation assez fine des montants nécessaires en cas de décès prématuré en fait. Et comment NN va aider à ce niveau-là les courtiers? NN tente de fournir en fait et met à disposition de nos partenaires toute une série d'outils. Donc effectivement à côté du premier volet qui est constitué des formations, donc on organise régulièrement des formations liées à des thématiques telles que droit de succession, technique de planification. À côté de ça, il y a une équipe dédiée au sein de NN qui peut répondre à toute une série de questions en prise directe avec ces thématiques. Et troisièmement, on participe également, ou en tout cas on incite les courtiers à organiser des séances d'information par rapport à leurs clients. En fait. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éclairages. Merci. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z pour un nouvel épisode de Z Insurance.